Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment décompresser un fichier .las en fichier .las. Donc le fichier .las c'est la version compressée des nuages de points qu'on retrouve notamment dans le LiDAR, enfin dans les relevés topographiques LiDAR. Donc vous voyez là j'ai pris 4 dalles comme ça au hasard et notre objectif va être de les transformer en .las qui sont des fichiers qui sont exploitables directement dans ArcGIS notamment. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, la première chose, c'est qu'il faut avoir les bons outils. Donc, on va aller chercher sur Internet lastools. Donc, on va aller sur lastools.org et on va chercher l'outil qu'il nous faut. On peut télécharger l'intégralité de la boîte à outils en cliquant sur ici Public Download on GitHub. On va ici, on prend directement l'intégralité des outils. Moi, j'ai pas besoin de tout ça, ça va juste prendre de la place sur mon ordinateur. Donc, ce que je fais, c'est que je lis ici ce qui pourrait m'intéresser. Là, je vois LiDAR compress the turn large las into the smaller las. Bon, ça a l'air intéressant, mais par contre, moi, c'est le contraire que je veux faire, c'est le décompresser. On clique quand même, vous voyez, j'ai juste cliqué sur las zip pour voir ce que ça raconte en détail. Et vous voyez ici, on voit bien que compress and uncompress LiDAR data. Donc, on est bien sur le bon outil qui va nous convertir du point .las en point .las. Et du coup, qui va décompresser dans l'autre sens. Donc, on va aller sur le public download on GitHub et on va chercher directement l'exécutable pour pas surcharger notre PC. Vous voyez ici las-zip, c'était le petit document qu'on a vu. Donc d'ici, on va récupérer ça dans nos téléchargements. Hop, CTRL X. Je vous conseille de le mettre à peu près là où vous allez l'utiliser parce que je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Voilà, on dit oui, oui, pas de problème. Quand on l'ouvre, eh bien, les chemins d'accès qu'on va voir ici seront directement ceux où seront posés votre... ah bah même pas du tout. Bon bah vous voyez là on est dans le disque dur C, User, Baird Desktop. Donc il va falloir modifier ça dans l'outil. Là on a ouvert l'outil en cliquant sur l'exécutable. Donc ce que je vais faire c'est que je vais revenir, déjà je vais marquer ici C, un grand C, et je vais faire Go. Déjà ça nous met dans le bon truc. Donc on va dans User, on a vu, Baird, Desktop, ah c'était pas le bon. Bon on retourne dans C. Oui, j'ai juste cliqué, marqué C, fait OK, et puis ça m'envoie directement. Hmm. Ici, on va aller dans le fichier qui s'appelle qualité LiDAR. Voilà. Et vous voyez, là, on retrouve bien nos deux dossiers. On va aller chercher dans notre fichier LAS nos 4 fichiers. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir... si je fais add, très bien, ça m'a directement mis les 4. Donc, il a trouvé directement les 4. Vous voyez, on peut passer de l'un à l'autre hein, dans le menu ici. Donc là, l'idée, c'est qu'on lui ait dit, ah bah tiens, là, tu as des LAS. Et très simplement, on va lui dire, bon, moi je vous conseille ici dans le nombre de cœurs de lui mettre, là vous voyez j'ai 4 tâches, bah, run 4 jobs, du coup il va utiliser 4 jobs sur 4 cœurs, c'est ce qui va être le plus efficace. Bon, personnellement j'ai pas compris, j'ai fait essayer de faire run on all core, ça ne permet pas, par exemple moi j'avais fait un seul gros fichier LAS, euh, mais du coup ça ne faisait qu'une seule tâche. Donc moi je voulais pas qu'il fasse une tâche pour un cœur, ou là vous voyez 4 tâches pour un cœur. Je voulais qu'il me fasse toutes mes tâches sur tous les cœurs. Mais quand je faisais run on all core, eh bien il faisait ma tâche que sur un seul cœur. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai remis ma tâche en un millier de tâches et je l'ai fait run 32 jobs. Et puis là ça a été très bien, il m'a réparti sur tous mes cœurs. Donc voilà, bon là on va mettre 4 jobs sur 4 cœurs, hein. De toute façon on a 4 dalles, ça va être extrêmement rapide. En fichier de sortie, ça c'est important de le préciser, on va aller chercher l'emplacement également. Donc c'est dans le disque dur C. Donc on fait change. On va aller chercher user, BERT et desktop et
qualité LIDAR, et là on va lui dire cette fois-ci de mettre nos fichiers de sortie dans le point LAS. Et on va faire use current. Et du coup, hop, il l'a basculé au bon endroit. Et maintenant, on va simplement faire décompresse en point LAS. Donc, on fait start. Normalement, ça devrait pas être très long. Vous voyez, c'est déjà terminé. Et si on va dans nos points LAS, eh bien, ils sont effectivement décompressés. Et le logiciel n'avait pas menti. Hein. Ici, on est à 644 MO, alors qu'initialement, les fichiers compressés, on était à 91 MO. Ça veut dire que nos fichiers compressés font peut-être 15% du poids du truc final, et c'est ce qui était annoncé sur internet, entre 7 et 20%. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, et à la prochaine.